Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre fidélité aux 24 heures Afrique. Bienvenue pour votre édition du jour. Ouvrons le bal de l'information continentale avec l'association maroco-sioniste, laquelle dévoile un nouvel aspect de son entente qui se concrétise en territoire occupé du Sahara occidental et ça concerne l'exploitation des ressources gazières. À la manœuvre, la société sioniste NewMed Energy, les autorités sahraouies de leur côté ont condamné les opérations avec la plus grande fermeté due à leur illégalité selon le droit onusien. On en parle plus en détail avec Naïla Hamouda. La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste n'a pas fini de nous montrer ses multiples facettes maléfiques. Le Maroc a ouvert les eaux territoriales du Sahara occidental qu'il occupe illégalement aux entreprises sionistes. Au moment où l'OPEP a décidé de fixer la production totale de pétrole à 40,46 millions de barils jour pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 et de procéder à une nouvelle réduction de sa production de pétrole, l'entité sioniste se frotte les mains en vue de participer à l'exploration et la production de gaz naturel au large des côtes sahraouies au niveau de la localité de Boudj. L'accord en question fait la part belle aux deux sociétés sionistes NewMed Energy et Adarco Energy. Elles détiendront chacune 37,5% du permis offshore. Le reste, soit 25% des parts, ira au Maroc. La durée totale d'exploitation, elle sera de 8 ans. L'autorité pétrolière et minière sahraoui dénonce et condamne avec la plus grande fermeté les activités illégales que mène la société NewMed Energy, qualifiant ces activités d'illicites dans un territoire occupé, sans le consentement du peuple sahraoui, estimant que ces activités aident à perpétuer une occupation illégale. Non satisfaite d'avoir spolié la terre des Palestiniens, l'entité sioniste se tourne maintenant vers le territoire occupé du Sahara occidental, en vue de se livrer à l'exploitation non autorisée de ses ressources gazières. L'implication de NewMed Energy dans l'occupation illégale du Sahara occidental ne fait que confirmer la face hideuse de l'occupant marocain, qui est devenu la porte d'entrée de l'entité sur le continent africain, au mépris de la tradition panafricaine de soutien au peuple en lutte. Maroc toujours, mais intramuros, c'est-à-dire au sein de ses frontières légales, les responsables de la sécurité n'ont pas lésiné sur la force pour canaliser une marche à Casablanca contre la vie chère des manifestants dénonçant dans la foulée l'inaction du gouvernement contre l'envolée des prix. C'est la Confédération démocratique du travail, une centrale syndicale qui est à l'initiative du rassemblement. Ils étaient des milliers à avoir répondu présents en provenance des 4 coins du pays. Direction à présent au Soudan et plus précisément dans l'ouest du pays, à savoir la région du Darfour, déclarée zone sinistrée en raison d'une série d'exactions et autres pillages. Les habitants du territoire ont du mal à percevoir l'aide humanitaire déviée par des groupes armés, surtout que les réfugiés du Nord sont nombreux à y affluer en raison d'affrontements lesquels ne connaissent pas de répit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. La guerre des généraux rivaux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo dit Hemidti a fait au moins 1800 morts et 1,5 million de réfugiés de déplacés. Cap sur le Sénégal, retour à l'accalmie, mais l'inquiétude est palpable dans les rues des principales villes du pays, à l'instar de la capitale, des violences ayant provoqué au moins 16 morts et plus de 400 blessés. Un calme précaire donc, avec une légère diminution des forces de sécurité à Dakar par exemple. Rares sont les magasins à avoir monté le rideau. Le ministère de l'Intérieur a communiqué sur une nette baisse des points de tension et des arrestations. Par ailleurs, le gouvernement a suspendu Internet sur les téléphones en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs selon eux, alors que les réseaux étaient souvent indisponibles depuis au moins 2 jours. Les appels au dialogue se sont multipliés internationaux en vue de solutionner la crise, notamment de la part des personnalités sénégalaises, à l'instar du chanteur Youssou N'Dour ou le footballeur Sadio Mané. On reste au chapitre du Sénégal et cette crise qui secoue violemment le pays à divers niveaux, avec une question clivante assez jusqu'à provoquer des violences. L'éventuel 3e mandat du président actuel Macky Sall pour les présidentielles de 2024. Or, ce dernier avait dénoncé il y a des années les velléités du président Ouadé.
quant à la poursuite de sa trajectoire présidentielle après une réforme constitutionnelle au préalable. Une crise donc prévaut sous le ciel sénégalais et surtout c'est le modèle politique tant vanté il y a quelque temps qui est au conditionnel. Noad Belrad. Se présentera-t-il, ne se présentera-t-il pas? La question que de nombreux Sénégalais se posent. Un troisième mandat au risque de faire des mécontents jusqu'aux échauffourées, comme ceux de cette semaine. Sur le plan constitutionnel, les lectures de l'article 27 diffèrent. Certes, la Constitution prévoit que nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs. Les partisans de Macky Sall affirment que le premier mandat est celui allant de 2019 à 2024. Par conséquent, la révision constitutionnelle de 2016 remettrait les compteurs à zéro et donc annulerait de facto la première élection de Macky Sall en 2012. On rappelle ailleurs dans le cercle de l'opposition que le président actuel s'était engagé à ne pas poursuivre sa mission de chef de l'État. Depuis, l'intéressé joue sur les ambiguïtés et penche vers l'option d'une nouvelle candidature, avec des coalitions présidentielles et ses partisans multipliant ces dernières semaines des manifestations ouvertes à leurs champions. Pourtant, dès le départ, les conseillers de Sall ne pouvaient ignorer les risques d'une telle entreprise. Lui, dont le mouvement de rejet de l'ancien homme fort Abdoulaye Wade a largement contribué à son succès. Wade avait lui-même opéré une réforme constitutionnelle, annulé un de ses mandats, puis porté une nouvelle candidature, une opération provoquant une manifestation monstre réprimée radicalement. Au final, le mouvement Tout sauf Wade s'en était sorti vainqueur au bénéfice de l'actuel chef de l'État, qui peut à présent calmer le jeu au-dessus d'une société sénégalaise clivée autour de la question du troisième mandat éventuel de Macky Sall. Un arbitrage régional est demandé, notamment par l'ancien Premier ministre Aminata Traoré, à l'exemple de l'autorité morale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bémol, bon nombre de ses membres butent contre le mécanisme du processus démocratique. Mali, Burkina Faso, sans parler du troisième mandat controversé d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. À l'international, l'ancienne force coloniale, la France ou encore les États-Unis semblent tabler sur la continuité. Oui, mais à quel prix ? Au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées lors d'attaques menées par des hommes armés dans plusieurs villages de l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du pays. Selon la police, ces personnes appartenaient à un groupe d'autodéfense de la zone de gouvernement local de Tangaza. Guinée-Bissau, législative, 1 an après la dissolution du Parlement, ils étaient quelques 880 000 électeurs appelés aux urnes pour renouveler les 102 députés, et ce, 1 an après la dissolution de l'Assemblée nationale populaire décidée par le chef de l'État, Umaro Sissoco Embalo, à la suite de divergences persistantes avec le Parlement. Les résultats ne sont pas attendus avant demain soir au plus tôt. Les droits de l'enfance ne sont pas au mieux. Selon le dernier rapport de l'UNICEF, depuis 2005, au moins 120 000 enfants à travers le monde ont été tués ou mutilés en raison d'un conflit, soit une moyenne de près de 20 enfants par jour. Au total, 315 000 violations graves commises dans plus de 30 situations de conflit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine ont été documentées par les Nations Unies. Les Nations Unies ont également recensé plus de 16 000 attaques contre des écoles et des hôpitaux et plus de 22 000 cas de refus d'accès à l'aide humanitaire pour les enfants. Selon l'organisation, il ne s'agit que de cas qui ont pu être vérifiés. Le bilan réel est probablement beaucoup plus lourd. Voilà, ça sera tout pour les nouvelles africaines. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel pour ma part. Je vous retrouve demain, même heure et même chaîne. Bonne soirée.